1982, bordel de merde. À cette époque, l'année 2020 était perçue comme ça. E.T., Conan le Barbare, Mad Max 2, The Thing, Poltergeist, Blade Runner, etc. Ouais, cette année a pu occulter pas mal de choses, et mon rôle ce soir est de remélanger les cartes et d'offrir une place de choix sur le podium à une œuvre passée somme toute par la petite porte. Je parle évidemment de Camping 3. Mais non les mecs, je veux parler de Brisby et le secret de Nîmes. Allez, salut les mecs et bienvenue au Bad Frank Video Club pour cette première vidéo 2020. Si vous avez un œil aiguisé, vous aurez reconnu de quel film est tirée l'introduction du jour. D'ailleurs, tu sais quoi? L'un d'entre vous va imposer le prochain film à critiquer, et je le créditerai dûment dans la prochaine vidéo. Pour ce faire, rien de plus simple. Dans les commentaires de cette vidéo, écris ta réponse, suivie de mon groupe sanguin, et enfin, un titre d'un film que tu aimerais que je présente. Donc c'est simple, tu tapes 1, le titre mystère de mon intro, 2, mon groupe sanguin, et 3, le titre du film que tu veux que je traite. Si plusieurs personnes remportent la victoire, je les départagerai en fonction des fautes d'orthographe. C'est dégueulasse! Bah non, je déconne. Je verrai le plus rapide, tout simplement. Sur ce, bonne chance à tous. Attention cependant, ne me demande pas un film récent qui n'existe pas en VHS. Il doit impérativement dater de maximum 1999, et évite les psychomélodrames aussi. Si la vidéo ne serait pas du tout bonne. On passe aux choses sérieuses à présent. S'il y a bien un mec à retenir du paysage animé d'Haïti, c'est bien Don Bluth. Que vous ayez vu ses œuvres, sans même le savoir d'ailleurs ou pas, il est intéressant que vous compreniez le processus qui tend à évincer les meilleures œuvres au profit de celles qui ont bénéficié de plus de fric. Mais qu'est-ce qui te fait dire que je parle d'une souris aux grandes oreilles? Don Bluth est un animateur qui nous vient de chez Disney. Bah, les souris ne font pas des chats. Il a été responsable layout sur des œuvres majeures comme Robin des Bois, La Belle au Bois dormant, etc. Un jour, avec deux autres mecs de Disney, Gary Goldman et John Pomeroy, il crée Don Bluth Productions et compte se lancer de leur côté en faisant des dessins animés. Comme toutes les plus belles histoires, l'aventure débute dans un garage. En 1979, le trio achève sa première production, Banjo, le chat malicieux. Ça attire direct des investisseurs qui souhaitent voir un long métrage. Ils démissionnent donc tous de chez Disney. À ce moment-là, ils décident d'adapter un roman qui donnera naissance à leur premier film d'animation, Brisby et le secret de Nîmes. Et voilà, le drame de ce film. Il sort au mauvais moment, Disney régnant maître sur l'industrie, et bien que le film soit un succès commercial retentissant, la fréquentation en salle est un semi-échec. Pour relancer l'histoire, il se tourne vers le jeu vidéo et crée les jeux les plus rageants de l'univers, Dragon Slayer et Space Ace. Ouais, je sais. Heureusement, après ça, Bluth rencontre un mec qui va le propulser vers les étoiles. Ce gars, c'est Maurice Sullivan. Don Bluth Productions devient Sullivan Bluth Productions. Et vous savez avec qui ils vont négocier? Spielberg. Oui, ils développent ensemble l'excellent Fievel et le Nouveau Monde. Et là, boum, succès. Bon alors, je pense que la priorité est d'évoquer ce qui saute aux yeux. Techniquement, on est quand même ultra proche d'un Disney classique de la belle époque. Dessin peint à la main, animation old school, anthropomorphisme, bref, tous les ingrédients sont bien là. Mais
Il y a toutefois une différence majeure avec Disney, c'est le traitement de l'histoire, le traitement du sujet. Là où Disney fait rêver les gosses avec les princesses, les princes charmants, les chansons idiotes et la morale à 2 balles, on trouve ici une noirceur assez féroce. Les protagonistes sont effrayants, et même dans d'autres métrages de Don Bluth, on y trouve un côté hyper triste, sombre, mais heureusement équilibré par une panoplie de héros vaillants, forts psychologiquement et bienveillants. En cela, Brisby convient super bien aux enfants. D'ailleurs, pour soulager nos têtes blondes, on trouvera la présence de personnages assez loufoques, comme Jérémy le Piaf par exemple. Vous ne chanteriez pas? Aussi si si vous sentiez l'appel de l'instinct. C'est ce que je trouve génial avec les films de Don Bluth. Tantôt il plombe l'ambiance avec des morts inattendues et cruelles, des antagonistes vils et effrayants, tantôt il nous fait rire et détend l'atmosphère avec une galerie notamment de personnages attachants et rigolos. Cet équilibre me touche beaucoup plus intensément qu'un Disney, qui m'aura plus donné envie de buter la chanteuse que d'apprécier le film et sa morale à 2 balles. Attention, j'ai rien contre Disney et le talent, mais ils n'ont pas besoin de ma publicité. Avant d'aller plus loin dans l'analyse et la critique, place à l'histoire. Madame Brisby, fraîchement devenue veuve de son époux Jonathan, vit dans une petite maison dans un champ voisin d'une ferme. Elle y habite avec ses 3 enfants. Timothy, l'un des souriceaux, a attrapé une vilaine pneumonie et risque de mourir. N'écoutant que son instinct de maman, Madame Brisby entreprend alors un voyage périlleux afin de rapporter un remède à son enfant souffrant. Elle y croisera des personnages inquiétants, sympathiques et dangereux aussi. Elle devra même aller consulter le grand hibou et s'infiltrer dans le rosier des rats. Tout cela avec le risque que le tracteur du fermier n'entame sa moisson, ce qui aurait pour conséquence la destruction de sa maison et la mort de tous ses occupants. Je n'en dis pas plus, il y a beaucoup d'éléments à découvrir dans ce film. Je ne dévoilerai d'ailleurs que certains personnages de l'histoire afin de vous laisser le plaisir de la découverte. En écoutant le résumé de l'histoire, vous aurez compris que dès le début, le ton est donné. La musique de Jerry Goldsmith aide évidemment à entrer dans le vif du sujet. Et c'est sans compter le casting vocal, magistral, avec notamment un John Carradine, oui, le papa de David, glaçant en grand hibou. Mais on y retrouve aussi Shannon Doherty, Salut. Dans le rôle de Teresa. Ce qui est très marquant dans le cinéma de Bluth, c'est le fait qu'à aucun moment il ne prend l'enfant pour un demeuré. Il ne le prend pas par la main, le spectateur doit faire avec ses émotions et les gérer. L'histoire de Brisby est suffisamment bien rythmée et construite pour que l'exercice soit un succès en chacun de nous. D'ailleurs, à ce sujet, la mort est un thème complètement récurrent dans les œuvres de Bluth, et Brisby n'y échappe pas. Je vous le disais, la mort de Jonathan Brisby, le mari de notre héroïne, est évoquée régulièrement. On peut donc parler ici de la mort comme faisant partie du quotidien, la mort démythifiée en quelque sorte. On la côtoie chaque jour, dans nos familles, à la TV, dans le monde. Elle est normale. Certaines morts du film se posent là aussi. Elles sont parfois un peu brutales, tristes et toujours empreintes d'une lourde fatalité. Ici par exemple, Jenner, il pète un câble, il veut le bijou. Le bijou. Juste après, il y a bagarre, ça met des coups de schlass, prince, ça crève. Ouais, on n'est pas dans un dessin animé de fragile ici. Mime, c'est pour les bonhommes. C'est parti pris pour la noirceur, la mort, mis en perspective avec l'amour d'une mère, le courage et l'entourage amical, induisent des choix à faire. Et là-dessus, ce qui est absolument génial, c'est que Don Bluth évite tous les choix Disney. Un des personnages, Justin, le chef de la garde des rats, tient parfaitement le rôle du prince charmant. Mais jamais, au grand jamais, Au grand jamais. Madame Brisby ne s'éprend pour lui. Elle est en deuil, c'est tout, elle a une quête à terminer. Dans le même ordre d'idées, on nous présente un grand hibou qui donne un coup de pouce à Madame Brisby. Il y a une solution. Allez chez les rats. Mais je ne connais aucun rat. Mais qui dans la minute d'après s'en va chasser des rongeurs dans les champs. En fait, il n'y a pas de pincette, pas de garde-corps. On regarde, on ressent, et puis c'est tout. La prouesse est vraiment énorme. En fait, il y a assez peu la notion de grand héros et de grand méchant. Certes, on a des tendances qui se dégagent du film, c'est bien normal, mais les personnages développés durant le film sont relativement le cul entre deux chaises. Le hibou file un coup de pouce, puis va becqueter tout ce qui bouge, incluant les souris. Justin, le garde, sympa, mais n'en fait pas des caisses. Le Piaf est un peu stupide et gentil. La vieille tante qui garde les gosses est bienveillante mais aigre et râleuse. Nicodémus, vous verrez,
est le visionnaire sage, mais avec ses fragilités. Bref, cette approche dans le milieu est assez singulière et je pense presque totalement inédite. Par ailleurs, le premier danger du film se situe du côté du chat de la ferme, Dragon. Il incarne la fragilité du système animal, la notion de proie et de prédateur. Mais par-dessus tout, et cela m'a beaucoup plu, il est con, moche et mal aimé. Ce sont pour moi les 3 caractéristiques majeures chez un chat. Je pense littéralement que cette espèce est arrivée sur Terre suite à un conflit en enfer entre Satan et le roi des chats. D'ailleurs, comment le cinéma représente cette espèce ? Et c'est pas moi qui le dis. Ah oui, pitié, je ne veux pas voir ni entendre des commentaires pro-victimes, hein. Jérémy, vous me marchez sur la queue. Ah oui, eh bien... Oh. Mille excuses, madame. Non, c'est pas ce que vous croyez. Madame Brisby est bel et bien genrée, c'est une meuf. Un point, c'est tout. Si vous aimez le cinéma des années 80, vous devez connaître cette voix. Pourquoi il faut qu'elle s'amène à la maison quand on n'a aucune envie de la voir? Dans Brisby, c'est la voix de Martin, le frère téméraire. Saviez-vous que c'était une femme qui faisait cette voix? Non, je sais pas ce qui vous fait dire que je suis femme, mais je ne suis pas femme. Il s'agit en fait de Jackie Berger. J'ai un grand respect pour cette bonne femme, elle a accompagné l'intégralité de ma vie de cinéphile, et il est hautement probable que vous aussi. Voici un mini florilège de ses interprétations. Non, j'ai déjà des menottes qu'un policier m'a offertes quand il était enfermé ici. Je ferai tout ce que tu diras de faire. Ne parle pas comme ça, je veux que tu y ailles. Tu comprends, je veux que tu ailles sur ce bateau. On range dessus. Faut prendre celle-là ou celle-là, c'est pareil, elles sont toutes Maman pareilles. disait que c'était la meilleure. Jacques. T'en fais pas, maman. Je sais ce que c'est, le cannibalisme. Je l'ai vu à la télé. Champion. Ouais, c'est le petit déjeuner desquels, champion? champions. Ah, lesquels? Alors, le père ours, il dit... Eh, dépêche-toi de manger tes céréales, allez. Et alors, qu'est-ce qui est arrivé à Boucle d'Or? Je sais que votre entraînement est très dur, mais regardez, envers son père. Et j'ai peur qu'il te faille admettre ça. Mais où est le problème? Si j'ai laissé Barbara me manipuler, c'est pas... Comment t'expliquer ça? C'est une impression. Explique-toi, Esteban, c'est important. Et vous, lui, c'est la première fois qu'il voit un homme blanc. Ouais, je peux pas dormir la nuit. Ah, un atterrissage fumant, c'est pas de la tarte. Et dire qu'il a mal à la tête ou des douleurs dans le ventre. Oh, ça, espèce de gros lard. On a accosté. Hé, je vois quelque chose. De toute façon, je réussirai pas à aller beaucoup plus loin tout seul. Au secours, à moi, il y a un horrible monstre qui veut m'épouser. Et pour une Belge, pas d'accent. Incroyable. Ça va suffire maintenant? T'as plus d'accent à faire, toi? Elle a une carrière de fou. N'hésitez pas à faire des recherches, vous allez être étonné. Par contre, mon petit Don, je ne te félicite pas pour le côté non écologique de ta fable. How dare you? Il roule au rouge, bordel! Et pourquoi cet abruti de Jérémy passe à 1 cm de dragon alors qu'il pourrait carrément faire un détour? Il pourrait passer à même 5 mètres, ou même 1 mètre. Mais non, il faut qu'il passe juste sous son nez. Après, faut pas s'étonner aussi, hein. En 1998, sort une suite, La légende de Brisby, réalisée par Dick Sebast, un animateur de chez Disney. Et dans cette vidéo, on va partir du principe que l'erreur est humaine, même si tout ça sent l'arnaque, tout dans ce film y est catastrophique. Faites comme si cette suite n'existait pas, ignorez-la. Si vous passez devant sans le vouloir, crachez-lui dessus. Ça lui servira de leçon. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle aura réveillé votre âme sombre d'enfant possédé. Ça m'a permis de vous dire aussi à quel point je haïssais les chats. Même si 2 de ces salopards se baladent autour de moi. En tout cas, n'hésitez surtout pas à faire découvrir ce genre de film à votre progéniture torturée. Vous leur rendrez un grand service et éveillerez en eux une meilleure autonomie de gestion de leurs émotions. Ça vous évitera d'en faire des psychopathes à force de mater net shit. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas non plus, si ça vous a plu évidemment, de liker, de commenter, de partager éventuellement. On entend souvent ces mots prononcés sur YouTube, mais ça permet de faire vivre un peu la chaîne, de la rendre un petit peu plus visible et surtout, le plus important, ça me permet à moi de me faire une idée sur le retour des mecs qui matent la vidéo.
Allez, je cours de ce pas voir si la petite famille Brisby n'a besoin de rien. Salut. Madame Brisby? Madame Brisby? Oh, Madame Brisby. Madame Brisby? Oh merde! Enculé de chat! Hasta la vista, enfoiré! Ne vous en faites pas. J'aime les gosses et les gosses m'aiment.